Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence et on démarre avec l'oracle de Ganesh. Évidemment, je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, je vous invite, si le cœur vous en dit, à vous reporter dans la partie playlist de la chaîne. Vous trouverez une section qui s'appelle présentation afin de faire connaissance avec la chaîne et son fonctionnement. Et évidemment, je n'oublie pas aussi de vous inviter à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. En vous souhaitant que ce début de semaine aussi se démarre au mieux pour vous. Allez, je vais étaler. Ok. Bien, j'espère qu'au niveau du cadrage c'est ok, parce que c'est toujours la même histoire quand j'installe mon matériel. Bref, merci maman d'avoir patienté. Bonjour également, merci. Est-ce que les 5 cartes sont au début, s'il te plaît? Oui. Allez, et ben on y va avec Francesca. Je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie maman, merci. Merci. On continue. Merci. On continue pour la troisième. Merci. N'hésitez pas aussi à faire avance rapide sur la vidéo pour aller directement au moment où je retourne les cartes, si vous préférez. C'est ok aussi. On continue maman. Merci. Et enfin la cinquième et dernière. Je te remercie. Merci beaucoup. Et merci également à Francesca. Merci. Francesca qui est mon pendule en cristal de roche. Je le précise pour les nouvelles. Le deck, on regardera après. Alors, je regarde pareil l'écran. Vous les voyez? Oui, alors je vais baisser encore un chouïa. Allez, bah là c'est bon normalement. Vous les voyez à peu près. Ok, c'est bon. On y va pour la première ligne. La carte splendeur émerveillement avec cet appel du printemps qui arrive à grands pas. Au moment où j'enregistre, nous sommes le 17, donc 18 pour vous. Dans 2-3 jours, ça y est, le printemps est là sur le calendrier. Quoique ça commence déjà, même si les températures ont un petit peu chuté. Il n'empêche que le soleil est de nouveau au rendez-vous et ça bourgeonne de tous les côtés du point de vue de la végétation. Mais avec cette première carte, on nous invite justement à prêter l'oreille et à ouvrir les yeux grands par rapport à ce miracle de la nature qui se réveille après 3 mois de sommeil hivernal, j'ai envie de vous dire. Et puis nous avons encore une fois ce papillon qui nous rappelle qu'il y a cette phase de transformation intérieure aussi qui se poursuit en chacun et chacune d'entre nous, puisque nous nous élevons en conscience. Nous avons la carte bénédiction qui est là, qui est une carte très forte et une carte de protection également, qui vous indique que non seulement vous êtes protégé par votre propre lumière, mais aussi par vos guides spirituels, vos proches qui sont de l'autre côté. Je ne parle pas des bouffeurs d'énergie, pas eux, d'accord? Mais on nous dit aussi que la nature est une bénédiction. La guidance qui indique, comme son nom le montre, que vous vous guidez aussi par votre boussole intérieure et aussi par vos guides.
qui sont à l'extérieur de vous. Quand j'ai à l'extérieur, c'est vos guides spirituels, vos proches également, puisque sur cette carte, comme le personnage de Ganesh, vous êtes ce personnage ici au centre, entouré de vos guides, mais vous êtes aussi guidé par votre boussole intérieure, votre intuition, qui est votre meilleur allié. Rappelez-vous, vous avez en 6e chakra, le chakra du 3e œil, suivi juste au-dessus du chakra coronal. C'est pas pour rien s'ils sont là, ces deux chakras. La carte de compréhension avec l'œil, ce travail intérieur que vous avez commencé et qui se poursuit vous permet d'avoir de nouveaux niveaux de compréhension par rapport à vous et par rapport à ce qui vous entoure. Votre conscience s'élève, vos connaissances s'agrandissent et s'élargissent aussi. Et c'est surtout un nouveau regard que vous portez aussi par rapport à votre environnement également. Persévérance, oui. Là, on nous indique avec cette carte et le mot écrit sur la carte, persévérance, de continuer dans cet état d'esprit, de rester dans des fréquences d'amour, de joie, notamment dans des fréquences dites hautes, parce que ça nous permet aussi d'attirer l'abondance. Et si je vous parle de l'abondance, c'est parce que nous avons la corne d'abondance ici. L'abondance n'est pas que financière, c'est un état de joie, c'est un état d'extase. C'est un petit peu comme si vous flottez sur un petit nuage. Parce que vous avez appris à vous sortir des égrégores sociétaux qui étaient grisants, pesants et lourds. Ces égrégores-là ne vous atteignent plus. Vous avez décidé de vous laisser guider par votre intuition. Vous avez décidé de vous émerveiller aussi de la nature qui se réveille, là, surtout en cette période de printemps, parce que vous savez que ça vous apporte le plus grand bien et vous savez aussi que ce faisant, vous agrémentez votre niveau de compréhension et vous élevez votre conscience au fur et à mesure. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Comportement positif. Et oui, je vous parlais de fréquence d'amour, de joie, bah c'est ça. Lorsqu'on est dans cet état d'extase, dans ce qu'appellerait le royaume des cieux, Yeshua, c'est pas un royaume externe, c'est un royaume qui est interne à chacun d'entre nous, cette connexion avec la lumière de la source et cet état d'être qui nous fait sentir bien, et bien justement ça va de pair avec le comportement positif, avec le fait que tout ce qui est pesant et lourd, ça ne nous intéresse absolument plus. On aspire à des choses bien plus joyeuses, bien plus élevées et qui nous portent loin, mais surtout on souhaite aussi contaminer, si je puis dire, les personnes autour de nous avec notre bonne humeur, avec notre joie, parce que justement ça leur permet à leur tour de se réveiller et de se révéler à eux-mêmes avec un nouveau niveau de conscience, avec un état d'esprit tout neuf aussi de leur côté, en se rapprochant de la nature et en se faisant confiance eux aussi par leur intuition, par leur boussole intérieure. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec Ganesh. Je vais demander à maman si elle a autre chose à rajouter. Merci maman, est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport aux cartes? Je te remercie, je demande aussi à ma partie subliminale, y a-t-il autre chose que tu souhaites rajouter? Très bien, merci, on va poursuivre avec l'oracle des temps mécaniques. Merci beaucoup, merci, merci. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du tirage avec Ganesh, quelle interprétation vous avez de votre côté, c'est tout à fait possible qu'il y ait une autre lecture aussi pour vous. Et on continue avec l'oracle des temps mécaniques. Pour les nouvelles, je vous explique, cet oracle-là, vous ne le trouverez pas en librairie. C'est un oracle qui est autoproduit par Cécile de la chaîne YouTube Cécile Enea. Ressourcez-vous, dont vous retrouvez le lien dans chaque barre de description de chacune de mes vidéos. Décidément, c'est pas grave, on laisse. Autrement, vous pouvez de manière beaucoup plus simple vous rendre sur Google et taper dans la barre de recherche oracle des temps mécaniques. Vous allez forcément tomber sur un site de Cécile, justement, où elle vous explique aussi son univers en tant que thérapeute holistique, en tant que voyante médium, et aussi par rapport à l'oracle qu'elle a créé avec son compagnon Bruno, avec Cédric de la chaîne La Sensible, qui lui s'est occupé de rédiger la signification des 81 cartes
par se livrer. Je l'en remercie, je lui fais un coucou au passage. Allez, on y va avec l'oracle des temps mécaniques. Ma partie subliminale se rapproche de la partie subliminale de ma maman pour le message, puisque c'est avant tout le message de maman, hein, avec l'oracle des temps mécaniques. Un tirage en 5 cartes. Pareil, je fais de mon mieux pour le mélanger, parce que au niveau des, du diamètre, c'est équivalent à celui d'un portable. Un téléphone portable. Et comme j'ai des petites mains, je fais comme je peux. C'est pas grave, on laisse. Hein. Il y en a une qui est sautée. Je vais demander à ma partie subliminale si elle fait partie du message. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle fait partie du message? Non. Est-ce qu'elle est personnelle à moi-même? Ok, donc d'accord. Bah, je vais la regarder rapidement. Je t'en remercie. Pardon. Ok. D'accord, merci. Donc je la remets. Je continue de mélanger. 1, 2 et 3. J'avais pas fait la coupe, hein. Je crois pas. Allez, le message de maman avec l'oracle des temps mécaniques. Message en 5 cartes. Maman, tu me dis, ok, celle-là, d'accord. Celle-ci, et laquelle? Celle-là, ok. Et le deck, évidemment, on regardera après. Alors, je vous les place de sorte à ce que vous puissiez toutes les voir, même si elles sont très très larges. Pour les deux du bas, je vous les montrerai, hein, si nécessaire. Allez, on y va avec la première ligne. On a la carte des alliances. Alors, soit il est question d'un mariage sur le plan sentimental parmi les proches de votre entourage, soit il est question d'un partenariat sur le plan professionnel, ou alors de manière beaucoup plus globale, d'entraide par rapport à la notion de groupe, entraide, solidarité. L'arme. La défense, l'attaque. On se regroupe pour se défendre, on se regroupe pour attaquer. Donc moi je pense qu'on est plus sur une notion globale avec la carte de l'alliance. D'accord, on revient sur ce message du train. Je ne le fais pas exprès. Hein. Ça rejoint donc 2 autres émissions, les conseils de Françoise. C'est la 3e fois que maman me dit, là il y a un risque sérieux d'une A.tac avec l'Eurostar. Et qu'il est temps de nous unir, ou ça veut dire que la personne qui tient l'arme, elle s'est unie à un certain groupe de personnes pour s'en prendre à des voyageurs. Je vais demander à maman si on retrouve ce même message. Merci maman. Est-ce qu'on retrouve le même message sur lequel tu insistes? Oui, c'est un grand oui. Est-ce qu'il y aurait aussi un message plus personnel pour nos amis avec ces 3 cartes? Non. Donc c'est à nouveau, encore une fois, ce message important. J'en reviens là-dessus. Pour ceux et celles qui feraient un trajet entre la France et l'Angleterre par le train, notamment l'Eurostar, ne le prenez pas s'il vous plaît. Reportez votre séjour, ou alors, s'il ne vous est pas possible de le reporter, prenez le ferry ou l'avion. Mais ne prenez pas l'Eurostar. C'est la 3e fois en 15 jours que ma maman, au travers des cartes de l'oracle des temps mécaniques, ma maman qui est de l'autre côté, depuis des années, hein, c'est la 3e fois en moins de 15 jours qu'elle m'indique, avec notamment les 2 cartes, armes et train, un risque d'attente pointa entre la France et l'Angleterre par rapport à un trajet Eurostar. N'y allez pas parce qu'il y a une personne qui est planifiée, qui est commandée pour tirer sur les voyageurs. Quand vous êtes dans le wagon d'un train, vous êtes comme dans un trou de souris. Donc évitez l'Eurostar, prenez le ferry ou l'avion, ou au mieux reportez votre séjour.
Parce que là, c'est dans les jours qui viennent. Hein. Si maman insiste de manière... Oui, enfin, comment dire, percutante. Ça, comme je vous l'ai dit, ça fait 3 fois, là, en moins de 15 jours. Je vais regarder avec les 2 cartes du bas. Est-ce que ça concerne le même message, maman? Ouais. Oui, bah, on a la ruse. Voilà. Donc, les alliances et l'arme, c'est du côté du gouffre qui ment, qui a commandité une personne pour tirer sur les voyageurs, certainement pour faire diversion, non seulement pour choquer les esprits, mais pour faire diversion par rapport à un sujet brûlant en géopolitique. Oh, c'est leur façon de faire. De faire diversion avec un événement brutal, histoire qu'on ne s'intéresse pas aux événements ou aux sujets brûlants de l'actualité en géopolitique. Parce qu'on a la carte du renard, et pour moi le renard, ce coup-là, je le prends du côté ruse, mais pas du bon côté. Hein, vous voyez, il y a le pendu qui fait un oui, donc là c'est bien les personnes en association avec le gouffre qui mente, et qui ont commandité cette personne armée, ces personnes-là, elles ont une intentionnalité négative et consciente en plus. Elles sont conscientes de leurs actes. Hein. Elles s'allient entre elles pour prendre le plus de VIP que possible lors d'un événement où les gens étaient comme dans un trou de souris, c'est-à-dire à l'intérieur de wagons de train. C'est pour ça, et ça j'insiste, qu'il est vraiment primordial, important, s'il vous plaît, que vous passiez le message à vos proches, à votre entourage, en inventant n'importe quel prétexte, hein, pour les empêcher de prendre l'Eurostar de la France vers l'Angleterre dans les jours qui viennent. D'accord. Je vais questionner maman, est-ce que c'est un trajet de l'Angleterre à la France? Non. Donc là, c'est la France vers l'Angleterre. D'accord. Est-ce que ce risque d'attentat peut toucher aussi un autre point du réseau ferroviaire en France uniquement? Non. Donc maman me précise que c'est pas sur le réseau ferroviaire français total, c'est uniquement sur ce trajet Eurostar de la France à l'Angleterre, où il y a une intentionnalité mauvaise de la part des méchants pas beaux de provoquer cet événement pour non seulement choquer les esprits sur le plan émotionnel et donc faire baisser les fréquences, mais pour aussi faire diversion par rapport à des sujets géopolitiques sur lesquels, comment dirais-je, l'opinion publique est intéressée pour l'instant. Hein. Il y a certains dossiers chauds du côté du Brigitte qui font beaucoup plus parler hein, depuis que Madame Owens a sorti sa série. Il ne faut pas oublier que c'est Madame Ray, notamment Madame Ferreira aussi, Monsieur Poussard aussi, qui en ont parlé les premiers, hein, qui ont fait une enquête dessus. Hein. Il ne faut pas les oublier. Hein. Ils ont pris des risques. Et je les remercie tous les 3. D'accord. Et avec la carte, la 5e, la colombe. C'est pour impacter la paix, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. La colombe, c'est le symbole de la paix. Hein. Là, ils veulent impacter la paix là, avec cette attends pointin. Hein. Le mauvais renard veut s'en prendre à la paix. Hein. Avec cette attends pointin qui va se passer lors d'un trajet dans l'Eurostar entre la France et l'Angleterre. J'insiste là-dessus, c'est vraiment important. Hein. Pour les personnes parmi vous ou des personnes de votre entourage ou vos voisins, n'importe qui vous entendez qui irait en Angleterre, quelle que soit la raison, la cause, et qui voudrait prendre l'Eurostar, vous lui dites non. Non, 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 il y a des problèmes techniques avec l'Eurostar, prends le ferry, prends l'avion ou reporte ton séjour. Mais ne prends pas l'Eurostar, il y a des problèmes techniques dessus. Inventez n'importe quel prétexte, d'accord, pour éviter un maximum de monde de se faire tuer.
Et je suis sérieuse, hein, parce que là, ça fait 3 fois hein, en 15 jours que ma maman, avec ses cartes, et ma partie subliminale aussi, me disent attention, danger. Hein. Et en deux decks, ouais, bah l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité. Donc, non seulement il veut s'en prendre à la paix, mais aussi à la vitalité, donc à la vie elle-même. Mais aussi, je vous l'avais expliqué, par cet événement choquant, ils veulent aussi émotionnellement bousculer les esprits, ce qui veut dire aussi les familles. Et moi, je pense aux familles des victimes, en espérant qu'il n'y ait pas de victimes. Quitte à ce que tous les trajets de la France vers l'Angleterre avec l'Eurostar soient intégralement annulés, on les annule. Je pense que la SNCF, elle n'est pas à ça près. Qu'est-ce qu'elle veut, la SNCF? Sauver des vies ou prioriser le pognon? Je pose la question. Quelles sont les vraies valeurs de la Seine-ce-Feu? En dehors des contrats commerciaux ou des accords entre la France et l'Angleterre par rapport au réseau ferroviaire, quelles sont les valeurs de la Seine-ce-Feu? La vie ou l'argent? Ah, voilà. Donc, aux personnes qui travaillent à la Seine-ce-Feu, que vous soyez cheminot ou pas, s'il vous plaît, faites en sorte qu'il n'y ait aucun trajet entre la France et l'Angleterre par l'Eurostar jusqu'au mois de mai, parce qu'il y a un risque de... Attends, point. Et c'est sérieux, hein. Ma mère, encore une fois, elle revient là-dessus, ça fait 3 fois en 15 jours. Merci à vous. Et on s'en fout du manque à gagner. Le plus important, c'est sauver des vies. Merci, merci. Bien. Y a-t-il autre chose à rajouter, maman? Merci. Et merci à ma partie subliminale aussi. Merci beaucoup. Merci, merci. En espérant que le message est passé. Je le souhaite. Je ne veux pas entendre qu'il y ait eu des victimes. Faut pas donner la victoire aux connards. Là, hein, voilà. Et je pèse mes mots. Bien. Allez, on termine quand même en beauté cette séance avec les petites cartes conseils. Ma partie subliminale. Allez. Ok, une. On en fait une deuxième, s'il te plaît. Ok. Merci. Et puis, si ça te dit, on va faire deux avec le message des guides. Merci. Et ben, on en a une. Une autre, s'il te plaît. Super. Vous voyez, quand vous parlez avec votre partie subliminale qui est votre âme, quand vous êtes connecté à 100% et 1000 pour 1000 avec votre partie subliminale, tout va bien, ça coule de source. Nous avons la clé des rêves avec nous. Elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Oui, 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 bah oui, vous êtes maître dans votre propre espace. Et n'hésitez pas aussi à faire appel à votre créativité. Le sauveur, oui. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Oui, restez vous-même, restez authentique et véritable envers vous, hein, surtout. Et puis, ne faites que ce que vous pouvez faire à votre portée. Ça ne sert à rien de vous mettre la pression. Bon, si jamais il y a quelqu'un parmi vous qui a besoin d'une aide juridique... Ose nous demander de l'aide pour des actions concrètes comme trouver un garagiste, vivre un voyage enrichissant ou rencontrer des nouvelles personnes. Demandez aussi à votre partie subliminale qu'elle vous aide en ce sens. Et demandez à vos guides spirituels véritables, j'insiste là-dessus, hein, qu'ils puissent aussi vous aiguiller sur le garagiste ou sur le voyage qui pourrait vous faire plaisir, ou encore pour rencontrer des personnes qui peuvent aussi vous construire et vous mener loin, et avec lesquelles vous aurez une véritable symbiose. Et on termine avec ce petit message.
Imagine-toi dans une bulle de lumière, connecté à ton cœur. Dis, guide, aidez-moi à ressentir cette source d'amour en moi. Oui, modulez vos fréquences à l'intérieur de vous-même avec votre partie subliminale et restez dans des fréquences d'amour, de joie notamment. Ça vous fait le plus grand bien. Respire et laisse infuser cette lumière. Oui, respire et laisse infuser les vibrations de joie et d'amour aussi. Ainsi se termine donc la séance, les conseils de Françoise avec cette mise en garde avec l'oracle des temps mécaniques. Je l'en remercie en souhaitant bien entendu que pour vous le message soit passé par rapport à cette précaution qui revient pour la 3e fois. Avec le message de Ganesh, c'est autre chose, c'était beaucoup plus personnel à vous-même. On vous remercie maman et moi de nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise, si le cœur vous en dit. Et surtout d'ici là, et c'est très 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 important, prenez soin de vous.